Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de très simple, on va déformer des visages. Alors quand je parle de déformation, je veux bien évidemment parler de déformation physique, pas de couleur. Et surtout, le plus important, c'est qu'on va déformer uniquement le visage et pas le décor qu'il y a autour de nous. Petit conseil de tournage, bien évidemment, si votre visage peut rester immobile le plus possible, ce sera d'autant plus facile en post-production. Et on va voir dans Premiere Pro avec quelques effets comment déformer un visage. Pour chaque effet que l'on va utiliser, on va venir faire un masque. Alors on va pas venir faire un masque avec l'outil plume de l'effet opacité, mais on va venir faire un masque directement dans l'effet, histoire de dire à l'effet en question, tu vas agir uniquement sur cette zone-là et pas ailleurs. Pour ce qui est des effets en question, vous développez la catégorie effet vidéo et vous avez la catégorie déformation. Mais juste après, je vous montrerai que bien évidemment, ça marche aussi avec d'autres effets. Par exemple, je vais essayer ça avec l'effet tourbillon. Donc je le glisse sur mon rush, et comme je vous ai dit, on va donc prendre l'outil plume pour faire un masque, mais directement de l'effet tourbillon. Donc je sélectionne mon outil plume, ce qui nous crée un masque, jusque là tout va bien, et on va venir faire un masque autour de notre visage en seulement 4 points. Vous partez du haut du front, vous faites un deuxième point à gauche sur la ligne des yeux, et vous allez tirer sur les petites poignées pour prendre un maximum de votre visage. Vous vous mettez au niveau du menton, et pareil, vous tirez sur les petites poignées, à droite des yeux, vous tirez sur les petites poignées, et vous venez refermer le masque, et vous ajustez si besoin. Voilà, bien évidemment, je vous mets le lien sur le tuto de comment utiliser un masque en haut de l'écran. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir augmenter notre contour progressif, personnellement je le passe à 70, et là vous allez pouvoir commencer à utiliser votre effet. Puisqu'on a délimité une zone où l'effet va agir, en l'occurrence sur mon visage, le reste ne va pas être atteint, et le fait de mettre des contours relativement progressifs va faire en sorte qu'on ne va pas voir la cassure entre la déformation et le décor normal. Et donc maintenant je vais venir ajuster un petit peu mon tourbillon, et si on lit la vidéo, j'ai mon visage qui est bel et bien déformé. Et là le principe va être exactement le même pour tous les effets, c'est-à-dire créer un masque, mettre des contours progressifs, et ensuite appliquer l'effet. Je vais vous montrer ça aussi avec l'effet turbulence. On voit que l'effet turbulence est directement activé et on va avoir quelques difficultés pour créer un masque. Pour régler le problème, c'est pas compliqué. Dans vos options d'effet, vous appuyez sur la petite mention FX à côté du nom de l'effet, ce qui va le désactiver. Vous sélectionnez l'outil plume, vous faites votre masque et une fois que votre masque est fait, vous réactivez l'effet turbulence. Et bien évidemment, pour l'effet turbulence, vous avez toutes les options de balayage, donc turbulent, renflement, ce qui me fait une gueule absolument incroyable, torsion, qui est de mieux en mieux, etc., etc. Donc là, vous avez la méthode complète pour faire une déformation de visage. Je vous montre encore 3 exemples. Ça marche relativement bien avec des aberrations chromatiques. Ça marche aussi très bien avec la sphérisation. Notez d'ailleurs que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de refaire un masque. Vous pouvez très bien sélectionner le masque, faire CTRL-C. Si je supprime mon effet et que j'en mets un autre, par exemple l'effet miroir, je sélectionne mon effet, je fais CTRL-V et là le masque est revenu. Comme ça, on n'a pas besoin de créer un masque à chaque fois. Et là, vous avez encore un effet assez bizarre mais qui marche relativement bien. Comme vous l'avez vu, peu importe l'effet que vous allez utiliser, ou même si vous faites de la colorimétrie derrière, le plus important, ça va être la bonne réalisation du contour de votre masque ainsi que son tracking. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez appliquer n'importe quel effet sans aucun problème. Bref, en attendant de ne plus ressembler à Picasso, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir, mon compte Insta et mon TikTok sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.